where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out and see. Alors aujourd'hui je suis actuellement dans la ville de Gifu, donc qui se trouve au nord de Nagoya. C'est la préfecture de Gifu. Ce qui est pratique, c'est que de Nagoya, en fait, la ville de Gifu, elle est qu'à 20 minutes en métro, en train, de la station de Nagoya. Donc moi, comme j'habitais à la station de Nagoya, bah, c'était parfait, 20 minutes. Le problème, c'est que tout ce qu'il y a à voir, c'est super loin en fait de la station de Gifu. Tous les trucs intéressants qui se trouvent dans la ville de Gifu, c'est super loin, il faut marcher au moins 1h20. Bon, ce qui est bien, c'est que en fait, tu marches toujours tout droit sur une grande allée commerçante. Et du coup, moi j'en profite pour mon petit déjeuner, tu vois. Donc à base de petits laits de coco du Family Mart. Franchement, ce truc c'est délicieux. Et je me suis acheté aussi quelques mini croissants à 80 centimes en tout. Et 6 croissants. Donc bon, 1h20 de marche, ça va être chiant parce qu'après il va falloir faire encore 1h20 pour revenir. Et en plus aujourd'hui, je voulais pas faire que Gifu, je voulais essayer de faire aussi d'autres villes dans la préfecture de Gifu. Donc il y avait aussi Ogaki que je voulais faire et la ville de Seki si possible, si j'ai le temps. Donc voilà, on va voir ça, on va voir si on a le temps ou pas. Donc d'abord marcher 1h20 pour aller voir le château de Gifu. Donc après 40 minutes de marche sur la grande allée, j'arrive enfin vers le nord de la ville de Gifushi. Et du coup, ce qui est bien, c'est que déjà il y a une rivière, une grande rivière qui longe comme ça le nord de Gifu. Et aussi il y a l'ancien quartier de Gifu. Donc ça risque d'être pas mal à voir et d'être super beau. Donc allons voir ça de plus. Je suis actuellement dans le quartier de Kawaramachi. Karawam. Je suis actuellement dans le quartier de Karawamachi. Donc c'est vraiment le quartier à l'ancienne de Gifu. C'est vraiment super calme. Les maisons sont super anciennes. Franchement c'est super. C'est super, voilà. C'est le seul adjectif que je trouve là, c'est super. En plus il y a des lanternes comme ça un peu partout. Des lanternes, en fait elles sont là parce que Gifu, la ville de Gifu est très spécialisée dans la pêche de Uhayu, donc c'est le poisson qui se trouve ici. Bon, je sais tout ça grâce à la vidéo de Ichiban Japan bien sûr, merci Gigi. Et ouais, c'est super, en plus même les lanternes sont super bien faites, il y a des couleurs partout. C'est vraiment le truc, c'est que c'est super calme, il n'y a personne. Fait même un peu flipper. C'est une ville fantôme. Je me suis arrêté à une petite boutique qui fabrique en fait et qui vend ce genre de petites pâtisseries. C'est des sucreries en forme de poisson, donc le Ihayu, donc le poisson qu'on pêche ici dans la ville de Gifu. Et j'en ai acheté un. Je vais vous montrer ça après. Il y a un mini musée comme ça. Tiens, ça c'est... Là c'est les bateaux de pêche qu'ils utilisent pour la pêche. Au milieu de la boutique il y a un petit jardin zen. Très intéressant tout ça. Plusieurs goûts. Ça ressemble à ça. Et là la devanture de la boutique est vraiment stylée. Beaucoup de petites décorations. Et voilà les bateaux qu'ils utilisent pour la pêche, la grande pêche connue ici. Donc la pêche s'appelle le ukai ici et en fait ils pêchent avec ce genre de bateau et devant il y a des espèces de canards qui je sais pas, qui sont attirés par les poissons.
En voilà un très beau bateau custom. Je crois que c'est Pima Ride. Ils l'ont custom juste pour cette fête là. À Skip, il y a 10 écrans à l'intérieur. Donc j'ai pu enfin me trouver un petit coin pour me poser. Donc maintenant on va goûter les pâtisseries de la mère Michel. Donc moi j'ai pris au berry et au miel. Oh, il est trop mignon le petit poisson que je vais manger. C'est trop bon. La rivière qui longe le nord de Gifu, et ben les gens se baignent en plein été. Moi, ça me donne envie de me baigner là direct. Après une bonne baignade, quoi de mieux que de visiter le parc de Gifu avec son entrée spectaculaire dans un cercle de confiance. Et regardez-moi ça au fond là. Petit étang, super reposant avec un petit coin pour se poser au fond et une statue d'un dragon qui surveille la planète Terre. Dans le parc, il y a même une petite cascade, enfin une grande quand même, bordée d'un petit étang. Waouh! Ça me donne envie de me poser pendant des heures là-dedans, là, en train de contempler ça. Mais bon, il faut quand même visiter d'autres villes. Même si ça c'est très beau, c'est pas assez pour moi. Il y a vraiment des super belles photos à prendre ici dans cette ville. Regardez tous ces mini ponts là. Regarde ça, c'est super beau ici, carte postale directe. Alors si on veut, on peut prendre le funiculaire pour aller jusqu'au château qui se trouve au sommet de la colline de Gifu. Mais bon, moi j'ai pas trop le temps d'y aller et je pense que ça va coûter cher juste pour monter dedans parce que à pied t'en as pour 1 heure. Donc franchement je suis pas très motivé pour y aller quoi. Surtout que je préfère rester ici. Il y a vraiment des paysages énormes là, vraiment mystiques. C'est vraiment trop stylé. Et les châteaux, bah du coup il y a juste la vue qui m'intéresse, mais bon, j'ai pas envie de payer 2000 yens pour aller voir la vue quoi. Alors juste à côté du parc, il y a le musée historique de Gifu. Donc il est vraiment très grand, il y a plusieurs étages. Donc, je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses à voir. Mais bon, ça c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés. Moi je suis pas très motivé pour y aller là. Et là juste à côté, derrière la fontaine, tout au bout, on peut voir le château. Il est tout là-bas. Il est tout petit, mais il doit avoir une vue de malade. La chaleur commence à m'envahir le corps. Il fait 37 degrés, ressenti 43. Je meurs. À Skip, humidité 50%. Moi, j'y crois pas à cette histoire. Ouah, il y a un Don Quijote ici. Il a l'air super grand avec plusieurs étages. Je vais vous montrer ce que c'est un Don Quijote. L'argent ça part, ça vient. Un jour tu pourras peut-être acheter tout ce qui t'appartient. Des DVD tellement rayés tu connais pas la fin. Le charme des plus grands magasins c'est Don Quijote. A vendu la console du petit. Tu t'es payé 3 pintes et 2 paquets de Lucky. T'as pas ta pièce d'identité, personne n'est surpris. T'inquiète, on s'arrange en fonction du prix chez Don Quijote. les vendeuses et les numéros de série sont surmaquillés. La banane est contractuelle, t'as plus qu'à signer. Une sélection pornographique des plus raffinés. Tu peux te branler dans ta poche. Don Quijote. Non mais ils sont vraiment fous ces japonais. Alors voilà ce que c'est un Don Quijote. C'est en quelque sorte le bordel absolu. Je suis rentré dans une boutique pure américaine. Elle s'appelle Route 66 et tu peux trouver plein de trucs qui concernent l'Amérique. Et tout ça. Plein de trucs.
Ça n'en termine pas, c'est un bazar. Il y a des milliards de choses. Bon, je suis arrivé dans la ville de Ogaki. Donc c'était à 10 minutes en train de Gifu, donc côté ouest. Et du coup, je sais pas si j'aurai le temps pour la ville de Seki parce qu'il est déjà 16h. Et ici, toutes les activités elles ferment à 17h. Donc je vais m'empresser d'aller voir le château d'Ogaki et visiter un peu cette petite ville avant de rentrer à Nagoya. Il y a partout ce genre de petites boutiques et ils vendent des espèces de trucs, des sucreries en fait qui foutent dans l'eau. Intéressant tout ça. Bon, je l'ai enfin trouvé, le château d'Ogaki. Le truc c'est qu'ils le mettent pas du tout en évidence quoi. Il était caché entre des immeubles et des maisons. Et là on le voit à peine, c'est vraiment pas ouf. Si vous voulez mettre pause et lire un peu l'histoire du château, parce que j'ai la flemme de vous expliquer. Par contre, ce que je trouve stylé, c'est que dans chaque toit, il y a des masques comme ça là. C'est vraiment stylé ça. Et je kiffe trop. C'est pas mal ici. Il y a une petite rivière qui traverse la ville au sud. Et du coup, ça en printemps avec les sakuras, ça va être vraiment stylé. Par contre là, c'est normal quoi. Il y a rien de spécial. On va longer ça et voir jusqu'où ça nous mène. Et voilà, un emplacement super connu. Attention, est-ce que vous reconnaissez cet endroit? C'est là, en fait, la ville Ogaki. C'est là où c'est joué, c'est là où les habitants du film Silent Voice ont habité. Donc tout se passe ici, dans Silent Voice, à Ogaki. Et là-bas, le pont, c'est là où il y a le plus d'action à chaque fois. C'est là où les jeunes ils se rencontraient à chaque fois. Intéressant tout ça, n'est-ce pas? Donc voilà, là on est sur le pont et vraiment c'est recopié, c'est dessiné comme dans la réalité. En plus c'est même pas fait exprès, je suis arrivé et j'ai direct reconnu en fait la cascade qui se trouve là-bas. Bon là il y a beaucoup d'arbres mais normalement dans le film on la voit là d'ici, du pont. Nishimiya, やっぱそれあまし見ない方が。はじめまして、私サハラです。どうも、マシバです。おいやめろ、人の頭の上だぞ。みおちゃん、久しぶりだね。なあ、今日西宮は？お腹痛いって帰った。俺避けられてんのかな。 Franchement, longer le canal comme ça qui traverse la ville, c'est vraiment super reposant et c'est vraiment super beau à voir. Ça va jusqu'au sud de la ville. Vous en pensez quoi, vous? Vous trouvez ça joli? Pas vrai que c'est joli. C'est très joli, hein. C'est une église. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et je pense que les Japonais viennent ici pour se marier parce que c'est la classe de se marier dans une église. Ouais, niveau religion, c'est pas ça, il faut qu'ils revoient leurs priorités un peu. Hein. Vous trouvez ça beau, un champ de rizière comme ça? Moi je trouve ça super beau, mais il y a mieux. Il y a ça par exemple. C'est pas mieux ça? Un champ de tournesol, rien que pour nous, les privilégiés. Ça fait 1 heure que je suis là. Ah, attention, le Shinkansen! Le train qui va à 400 km/h. Allez, bye. Franchement, c'est pas beau gosse ça? Non mais franchement, laquelle des fleurs est la plus belle? Magnifique, magnifique. Je contemple et j'assure. Par contre c'est dommage parce que le soleil il est recouvert par les nuages. Le seul jour où je veux qu'il y ait du soleil, eh ben il n'y en a pas. Et je me suis fait un petit poteau des îles. Regardez, c'est Jean-Pierre. Oh. Oh.
Tu es rapide, Jean-Pierre. Reviens ici. Je t'ai attrapé, tu es à moi maintenant. Viens ici, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et ouais, on m'appelle le roi des grenouilles. On m'appelait comme ça dans mon bled en Allemagne, à Aachen. Hashtag Aix-la-Chapelle. Hashtag Oma, merci de m'avoir appris à attraper les grenouilles. Et voici Géraldine, la plus belle de toutes. Oh, bonjour Géraldine. Oh, comment ça va? Au revoir. Au revoir. Encore une dernière fois, je vous vois mesdames. Bon allez, c'est bon. On se casse, on va manger. 1 heure aller, 1 heure retour. Ça commence à bien faire la marche. J'en peux plus. En plus j'ai une cloque au pied droit. Je boite comme un canard boiteux. Comment bien finir cette journée avec un petit ciel, tout ce qu'il y a de plus rouge, et bien sûr les fils électriques comme d'hab au Japon. Et en même temps il y a plein de petites chauves-souris qui volent au-dessus de moi. En tout cas, c'est très beau. Ok, alors pour le restaurant de ce soir, je ne suis pas retenu. Non, 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 messieurs, dames, non. Tout d'abord, nous avons là des ailes de poulet, parce que c'est la spécialité de Nagoya, donc les ailes de poulet. Des croquettes de curry, donc à l'intérieur du curry. Des croquettes de bœuf, donc à l'intérieur il y a du bœuf et du fromage. Et une omelette en mode okonomiyaki. Et ouais, ça donne faim tout ça. Hein. Bon, c'est avec cette bouffe que je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, à partager, tout ça. Et je vous dis à demain pour Maebara et Ikone. Allez, bon appétit.